Bonjour à tous, alors petite analyse de partie via le site chess.com qui permet de visualiser l'évolution des parties au fur et à mesure. Alors E2 4, E7 5, cavalier F3, cavalier C6, donc là c'est des coups théoriques. Donc léger avantage pour les blancs, mais c'est dû au fait qu'ils aient commencé, donc plus 0,27. Donc ça, ouais, l'avantage précisé ici, c'est exprimé en pion en moyenne et c'est calculé également par l'ordinateur en fonction de la position sur l'échiquier. Donc 0,42 c'est pas très alarmant, mais ça commence à devenir alarmant au-dessus de 1,5 ou de 2. Au-dessus de 2. Au-dessus de 2, ça commence à devenir franchement alarmant. Alors là, c'était un bon coup, mais le mieux ça aurait été cavalier F6. Et donc mon adversaire commence à prendre une petite avance avec plus 1,46. Alors, heureusement, je peux reprendre avec le cavalier, ce qui fait que le roi n'a pas à bouger et que je peux éventuellement encore roquer. Alors, imprécision de ma part, parce que j'aurais mieux fait de mettre ma dame en G6. Alors, échange de fou, qui n'était visiblement pas forcément souhaitable pour mon adversaire, puisqu'il avait 7,17 d'avance. Et après cet échange, il n'a plus que 4,39 d'avance. Donc c'était pas spécialement avantageux pour lui. Alors la fourchette que j'ai laissé faire parce qu'il y avait une menace de mat. Donc je me suis dit que qu'en gros je pouvais menacer son cavalier et que si jamais il prenait ma tour, je faisais échec et mat et que sinon je pouvais prendre son cavalier. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors étant un peu endormi, j'avais pas vu qu'il pouvait faire d'une pierre deux coups, menacer ma dame et en plus protéger cette case. Du coup je ne peux pas prendre le cavalier tout de suite parce que je suis obligé de protéger ma dame. Donc voilà, pour mettre une pression sur ce cavalier en même temps, même s'il peut prendre ma tour. Alors je peux éventuellement bloquer le cavalier et essayer de le reprendre, mais c'est pas si rapide que ça. Si je fais ça avec la tour, je perds le moyen de pression sur le mat. Je peux faire ça avec le roi en plusieurs coups, mais bref, c'était pas exactement comme j'avais pensé. Et là, il commet une gaffe, donc il avance un pion, comme si la case n'était pas déjà protégée par le cavalier. Alors je sais pas s'il ne l'avait pas vu ou... Ça, en tout cas, ça me permet de lui prendre son cavalier. Donc il prend le pion avec la dame, et là d'après l'ordinateur, on arrive à un équilibre parfait, donc 0,00. Donc je joue ma tour en E8. Donc il prend le pion avec la dame, ce qui est une erreur. Donc là, c'est moi qui ai un avantage désormais avec 2,80 d'avance. Et là, c'était un gain manqué de ma part, donc je n'ai plus que 0,59 d'avance. Sachant que du coup, il peut prendre ma tour. Et si jamais je la reprends, il est en mesure de prendre ma dame. Vu que le pion était cloué par la présence de la tour en G8. Mais heureusement pour moi, il ne l'a pas vu et a bougé sa tour en C1. Sa tour de la colonne A en C1. Donc je range mon roi pour que mon cavalier ait une marge de manœuvre, pour qu'il ne soit pas cloué.
Donc il met son roi en H1, ce qui est une erreur. D'après l'ordinateur, il aurait mieux fait de mettre sa dame en F3. Donc là, je mets ma dame en G5, ce qui est également une erreur. Donc décidément beaucoup d'erreurs dans cette partie. Et là, il joue le meilleur coup qu'il pouvait jouer, d'après l'ordinateur. Donc pion avancé en B4. Et là, j'ai pas résisté, j'ai vu une fourchette entre les deux tours. Et donc je me suis dit, je vais la faire. Pour moi, ce coin-là était assez safe. Donc je me suis dit, je vais faire une fourchette de tours avec mon cavalier. Ce qui était une gaffe, puisqu'il est en mesure de me mater en 2 coups. Mais fort heureusement, il ne l'a pas vu et a tout simplement abandonné la partie, pensant qu'il n'avait plus aucune chance de gagner si jamais il perdait une tour. Et donc, ce qu'il avait, c'est pour ça que le roi est marqué victorieux et abandon avec le petit drapeau. C'est la façon avec laquelle il aurait pu éventuellement mater en 2 tours, c'était celle-là. Cette case est protégée par le pion. Le roi est obligé d'aller sur cette case. Cette colonne est tenue par la tour. Et la dame mate en prenant le pion en D6. Donc voilà, il a abandonné alors qu'il pouvait faire mat en 2 coups.